Attention, ce que je vais vous révéler aujourd'hui pourrait changer complètement votre façon de gérer votre argent. Si vous avez un compte bancaire en France, cette vidéo est peut-être la plus importante que vous regarderez cette année. Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous essayez de retirer de l'argent, et là, votre carte est refusée. Vous vérifiez votre application bancaire, compte bloqué. Pas de préavis, pas d'explication immédiate. Vos factures, votre loyer, vos courses, tout est en suspens. Ce n'est pas un scénario de film, c'est une réalité qui touche des milliers de Français chaque année. Et en 2026, avec les nouvelles réglementations bancaires, ce risque n'a jamais été aussi présent. Mais voici la bonne nouvelle. Vous êtes ici, maintenant, et vous allez découvrir ce que 95% des gens ignorent encore. Pendant les 12 prochaines minutes, je vais vous révéler exactement pourquoi les banques peuvent bloquer vos comptes, quels sont les nouveaux pouvoirs qu'elles possèdent en 2026, et surtout, comment vous protéger efficacement. Vous aurez une longueur d'avance sur la majorité des gens. Alors restez jusqu'à la fin, parce que je partagerai des stratégies concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Commençons par la base. Pourquoi est-ce que les banques ont autant de pouvoir sur votre argent? Beaucoup de gens pensent que l'argent sur leur compte leur appartient totalement. Techniquement, c'est vrai, mais juridiquement, la situation est plus complexe. Quand vous déposez de l'argent à la banque, vous leur prêtez cet argent. La banque devient débitrice envers vous. Et comme tout débiteur, elle a des obligations, mais aussi des droits. Et en 2026, ces droits se sont considérablement élargis. Avec les nouvelles directives européennes et les réglementations anti-blanchiment renforcées, les banques françaises ont maintenant l'obligation légale de surveiller les comptes de manière plus stricte. On parle de la 6e directive anti-blanchiment, de nouvelles normes de conformité et d'algorithmes de détection automatique. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Votre banque analyse désormais en temps réel vos transactions. Des dépôts inhabituels, des virements vers certains pays, des retraits importants en liquide, tout peut déclencher une alerte. Et voici ce que peu de gens réalisent. La banque n'a pas besoin de votre permission pour bloquer votre compte si elle suspecte quelque chose d'irrégulier. Elle doit le faire pour respecter la loi. Vous pourriez être parfaitement innocent, n'avoir rien fait de mal, et vous retrouver avec un compte gelé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, le temps que la banque mène son enquête. Mais vous, maintenant, vous le savez. Et cette connaissance vous donne déjà un avantage. Entrons dans le concret. Voici les 7 raisons les plus courantes pour lesquelles votre compte peut être bloqué en 2026. Première raison, les opérations inhabituelles. Si vous recevez soudainement un virement de 5 000 € alors que vous ne recevez habituellement que votre salaire de 2 000 €, ça peut déclencher une alerte, même si c'est un héritage ou un cadeau familial parfaitement légal. Deuxième raison, les virements internationaux. Envoyer de l'argent vers certains pays considérés comme à risque peut bloquer votre compte instantanément. Et la liste de ces pays change régulièrement. Troisième raison, les retraits importants en liquide. Retirer 3 000 ou 4 000 € en espèces peut sembler suspect aux yeux de votre banque. Ils peuvent vous demander de justifier pourquoi vous avez besoin de cet argent liquide. Quatrième raison, les chèques impayés ou les incidents bancaires répétés. Être inscrit au fichier Banque de France peut entraîner des restrictions sévères, y compris le blocage de vos moyens de paiement. Cinquième raison, les activités professionnelles non déclarées. Si vous recevez régulièrement de l'argent sur votre compte personnel sans que cela soit clairement lié à un emploi déclaré, la banque peut suspecter du travail dissimulé. Sixième raison, le non-respect des conditions générales. Utiliser votre compte pour certaines activités interdites par votre contrat bancaire peut justifier une fermeture de compte. Septième raison, les mesures de gel judiciaire ou administratives. Si vous êtes impliqué dans une procédure judiciaire ou fiscale, les autorités peuvent demander à votre banque de geler vos avoirs. Maintenant, imaginez connaître ces 7 points, alors que vos amis, vos collègues, votre famille les ignorent totalement. Vous avez une vision claire des risques. Vous pouvez anticiper. Vous êtes déjà dans les 5% qui comprennent vraiment le système. Mais ce n'est pas tout. En 2026, les banques ont acquis de nouveaux outils et de nouvelles obligations qui changent la donne. Premier pouvoir, la surveillance algorithmique. Les banques utilisent maintenant des intelligences artificielles pour analyser vos transactions. Ces systèmes peuvent détecter des schémas invisibles à l'œil humain et marquer votre compte comme suspect sans intervention humaine. Deuxième pouvoir, le partage d'informations étendu. Les banques françaises partagent désormais plus d'informations entre elles et avec les autorités européennes. Si vous avez eu un problème avec une banque, les autres peuvent le savoir. Troisième pouvoir, les délais de blocage prolongés. Avant, une banque devait débloquer rapidement un compte si elle ne trouvait rien. Maintenant, avec les nouvelles réglementations, elle peut maintenir un gel préventif beaucoup plus longtemps pendant son enquête. Quatrième pouvoir, la fermeture de compte sans justification détaillée.
Votre banque peut décider de clôturer votre compte avec un préavis de 60 jours sans avoir à vous expliquer en détail pourquoi. C'est son droit contractuel. Je sais, ça fait peur, mais rappelez-vous, vous êtes en train de découvrir ces informations maintenant. Pendant que d'autres continuent leur vie sans se douter de rien, vous vous préparez. Vous prenez les devants, et c'est exactement ce qui va faire la différence. Voici quelque chose de crucial que peu de gens comprennent. Un blocage de compte arrive rarement sans avertissement. Il y a presque toujours des signes avant-coureurs. Si vous savez les reconnaître, vous pouvez agir avant qu'il ne soit trop tard. Premier signe, vous recevez un courrier ou un email vous demandant des justificatifs sur certaines transactions. Ne l'ignorez jamais. Répondez rapidement et complètement. Deuxième signe, vos virements ou vos paiements prennent plus de temps que d'habitude. Si une opération qui était instantanée prend maintenant 24 ou 48 heures, c'est peut-être parce qu'elle est sous vérification. Troisième signe, votre conseiller bancaire vous contacte pour une mise à jour de vos informations ou pour mieux connaître votre situation. Ce n'est pas toujours innocent. Il vérifie peut-être quelque chose. Quatrième signe, vous avez des difficultés à utiliser certains services, comme les virements internationaux ou les retraits importants. Les restrictions partielles précèdent souvent un blocage complet. Reconnaître ces signaux, c'est avoir le temps de réagir, c'est avoir le contrôle. Et encore une fois, vous êtes maintenant dans le cercle de ceux qui savent. Parlons maintenant de ce qui vous intéresse vraiment. Comment vous protéger efficacement? Stratégie numéro 1, diversifiez vos comptes bancaires. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Avoir un compte dans 2 banques différentes vous donne une sécurité immédiate. Si l'une bloque votre compte, vous avez toujours accès à l'autre. Stratégie numéro 2, documentez tout. Gardez des preuves de l'origine de votre argent. Contrat de travail, facture, attestation de vente, donation. Plus vous avez de documents, plus vous pouvez vous défendre rapidement en cas de blocage. Stratégie numéro 3, communiquez avec votre banque avant les grosses opérations. Si vous allez recevoir un héritage, vendre une voiture ou effectuer une transaction importante, prévenez votre conseiller à l'avance. Ça évite les mauvaises surprises. Stratégie numéro 4, évitez les comportements à risque. Les retraits massifs en liquide, les virements vers des pays sensibles sans justification, les transactions fragmentées pour éviter les seuils de déclaration, tout ça attire l'attention. Stratégie numéro 5. Connaissez vos droits. Si votre compte est bloqué, vous avez le droit de contacter le médiateur bancaire. Vous pouvez aussi saisir la Banque de France pour ouvrir un droit au compte si une banque refuse de vous garder comme client. Stratégie numéro 6. Gardez toujours une réserve d'urgence accessible, un peu d'argent liquide chez vous, un compte épargne facilement mobilisable. En cas de blocage, vous devez pouvoir tenir quelques jours. Cette stratégie, ce sont des outils puissants. Ce sont des informations que la plupart des gens découvrent trop tard, quand le problème est déjà là. Vous les connaissez maintenant. Vous êtes préparé, vous avez l'avantage. Mais imaginons le pire. Malgré toutes vos précautions, votre compte est bloqué. Que faire? Première action. Restez calme et contactez immédiatement votre banque. Demandez les raisons précises du blocage et la liste des documents nécessaires pour lever la mesure. Deuxième action. Fournissez tous les justificatifs demandés le plus rapidement possible. Plus vous êtes réactif, plus vite la situation peut se débloquer. Troisième action. Demandez un accusé de réception pour tous les documents que vous envoyez. Gardez une trace écrite de toutes vos communications. Quatrième action. Si la situation n'évolue pas sous 48 heures, escaladez. Contactez le service réclamation de votre banque par écrit. Cinquième action. Si après 7 à 10 jours, rien ne bouge, saisissez le médiateur bancaire. C'est gratuit et souvent efficace. Sixième action. En parallèle, activez votre compte de secours dans votre autre banque. Transférez vos prélèvements importants si possible. Septième action. Documentez tout l'impact financier. Frais d'incident, impossibilité de payer des factures, préjudice moral. Si le blocage était abusif, vous pourriez demander réparation. Avoir un plan d'action clair, c'est ne jamais être pris au dépourvu. C'est transformer une crise potentielle en simple désagrément gérable. Et ça, c'est la différence entre quelqu'un qui subit et quelqu'un qui contrôle. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo, et vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 12 minutes. Vous savez maintenant ce que la majorité des Français ignorent. Comment les banques peuvent bloquer vos comptes, pourquoi elles le font, et surtout, comment vous protéger efficacement. Pendant que vos proches continuent de vivre sans se poser ces questions, vous avez pris de l'avance. Vous avez les connaissances, vous avez les stratégies, vous avez le contrôle. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la préparation intelligente. C'est exactement ce que font les gens qui réussissent à protéger leur patrimoine. Ils anticipent, ils comprennent le système et ils agissent avant que les problèmes n'arrivent. Alors voici ce que je vous recommande de faire dès maintenant. Mettez en place au moins 2 de ces stratégies cette semaine. Ouvrez un compte dans une deuxième banque,
ou organisez vos justificatifs financiers, ou contactez votre conseiller pour une mise au point. N'attendez pas qu'un problème survienne. Prenez les devants. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, si vous vous sentez maintenant mieux armé face au système bancaire, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses économiques. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches. Ils vous remercieront de leur avoir donné cet avantage, cette connaissance que si peu de gens possèdent. Prenez soin de votre argent. Protégez-vous intelligemment. Et rappelez-vous, l'information, c'est le pouvoir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.